En 2026, dire que Paris sent bon serait un peu osé. Entre remontées d'égouts, urine, poubelles débordantes, l'air est loin d'être pur sur la capitale. Pourtant, le Parisien d'aujourd'hui devrait s'estimer heureux. Il y a 3 siècles, la ville lumière, c'était ça. Au XVIIIe siècle, l'écrivain Louis-Sébastien Mercier décrit Paris comme un sale repère, plongé dans un air empoisonné de 1000 vapeurs putrides. La ville pue, partout, tout le temps. Bouchers, teinturiers, tripiers, écorcheurs, certains corps de métier condamnent des quartiers entiers avec la puanteur. Mais les plus emblématiques sont sûrement les tanneurs. Installés à proximité de l'hôtel de ville, en bord de Seine, difficile de passer à côté des tanneurs sans se pincer le nez. La rue des Tanneries, disparue au XIXe siècle, porte alors le nom de ces artisans qui travaillent le cuir depuis le Moyen-Âge. On y apporte des peaux brutes, encore marquées par le sang chaud et la chair. Salage, bain de chaux, puis immersion dans des cuves de tanins pendant des semaines, voire des mois. L'urine utilisée pour délainer, les produits chimiques pour les teinturiers, cet enfer pour nos nez de contemporains, les habitants du XVIIIe siècle le vivent au quotidien. Les eaux sales se déversent dans le fleuve et les odeurs imprègnent les vêtements, les maisons et les rues. Face aux plaintes qui se multiplient, à la modernisation des villes et à la prise de conscience sanitaire, les ateliers sont progressivement déplacés et le réseau d'égouts s'étend. L'historien Alain Corbin parle d'une quête de silence olfactif. Peu à peu, les grandes puanteurs de métiers reculent jusqu'à disparaître des centres-villes. Le baron Haussmann finira le travail courant XIXe siècle en perçant de grandes avenues pour faire circuler l'air et les gens.